Bonjour et bienvenue dans notre série Gagner sa course. Le but de cette série est de faire une analogie entre la course athlétique et la course de la vie, la course de la destinée, pour pouvoir mieux comprendre les enjeux d'un objectif de vie. En faisant une comparaison, en faisant une analogie directe entre des éléments d'une course athlétique, que ce soit la préparation de la course en elle-même, les différentes formes d'épreuves athlétiques, l'après-course, etc. Ça nous permet de mieux comprendre les enjeux de la course de la vie, les enjeux d'un objectif de vie à court, moyen ou long terme. Donc c'est pour ça que nous avons fait toute cette série pour pouvoir, de façon plus concrète, plus palpable, saisir les enjeux d'une destinée. Alors le mois dernier, dans l'épisode précédent, nous avons vu les 3 critères essentiels dans la Grèce antique pour pouvoir être éligible à une course athlétique. Donc, pour être un athlète dans la Grèce antique, il fallait être tout d'abord mature, donc avoir au moins 20 ans. Il fallait être un citoyen grec, donc être capable de défendre sa patrie. Et il fallait être aussi libre et non esclave. Donc, nous avons vu la dernière fois le premier critère qui est la maturité. Et à ce propos, nous avons vu que la maturité complète, c'est une maturité que l'on peut voir, que l'on peut attester sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel ou psychologique et sur le plan physique. Donc, en référence aux 3 éléments qui composent notre être, qui sont le corps, l'âme et l'esprit. Donc, le corps qui fait référence à la maturité physique, l'esprit qui fait référence à la maturité spirituelle et l'âme pour la maturité émotionnelle ou psychologique. Dans cette vidéo, nous allons voir le deuxième critère qui est la citoyenneté et donc de façon plus précise, la défense de ses valeurs. Pourquoi il est essentiel d'avoir des valeurs à défendre pour la course de sa vie, pour l'atteinte de son objectif de vie. Lorsqu'on parle de valeurs, à quoi est-ce que l'on fait allusion? Alors les valeurs peuvent être de diverses sortes. Cela peut être une idéologie, cela peut être un courant de pensée, cela peut être une idéologie politique aussi, cela peut être une spiritualité, cela peut être tout simplement une devise, un élément propre à notre culture, une valeur propre à notre nation, à notre ethnie. Cela peut être des éléments qui sont universels à l'humanité, comme par exemple la famille, comme par exemple le mariage, par exemple. Voilà, il y a énormément de valeurs que l'on pourrait épouser, que l'on pourrait embrasser pour soi-même, pour pouvoir se motiver pour la course. Alors, si la maturité est un élément qui va servir de garantie à un objectif de vie, qui va servir de stabilité, qui va être un élément qui va faire en sorte que nous serons beaucoup plus stables et éligibles à la course, la défense de ces valeurs va servir de motivation. Les valeurs que nous allons porter vont nous motiver pour la course de la vie, pour notre objectif de vie. Lorsque nous voyons les Jeux Olympiques, par exemple, la cérémonie d'ouverture est un moment extrêmement émouvant lorsqu'on voit les athlètes porter les drapeaux de leur pays, porter les bannières de leur pays et courir dans leur stade, faire le défilé autour du stade en pensant à leur nation. C'est un moment très émouvant, on voit beaucoup de larmes, on voit derrière ces larmes aussi le souvenir de tous les sacrifices que les athlètes ont fait, le souvenir des épreuves que ces athlètes ont endurées pour pouvoir être là dans ce stade. Et nous voyons aussi que derrière ces larmes, il y a aussi la fierté de se dire que je cours pour ma nation, je porte en moi les valeurs de ma nation. En portant le drapeau de ma nation, je porte toutes les valeurs que ma nation tient pour chère. Et donc dans notre quotidien aussi, donc c'est important d'avoir des valeurs qui vont nous motiver. Alors de façon concrète, pour permettre à ce que ces valeurs auxquelles on croit s'intègrent entièrement dans notre quotidien, dans notre course, dans notre objectif de vie, il faudrait qu'elles soient visibles dans l'habitat. Là où nous sommes, là où nous habitons, là où nous travaillons aussi. Si par exemple mes enfants sont un élément qui vont me motiver dans mon objectif de vie, il faudrait par exemple que j'ai une photo d'eux sur mon lieu de travail, il faudrait que j'ai une photo d'eux dans ma chambre lorsque je me réveille,
sur mon téléphone, lorsque j'ouvre mon téléphone. Si c'est par exemple une devise ou un verset, par exemple, qui va résumer ce en quoi on croit, il faudrait que je puisse l'afficher, par exemple, sur un mur de chez moi, sur mon bureau, sur mon écran de travail, sur mon téléphone. Tous ces éléments vont nous permettre de pouvoir nous motiver. La course de la destinée peut être une course très éprouvante. Il peut y avoir beaucoup d'épreuves, il peut y avoir beaucoup d'obstacles. Et c'est important qu'il y ait des éléments qui sont là, qui nous donnent une force inouïe pour pouvoir compétir. On voit dans notre quotidien combien de fois nous avons vu que en pensant par exemple à une pensée, en pensant à son pays, en pensant à un simple principe, en pensant à une personne qui nous est chère, par exemple, une personne de notre famille, en pensant à un verset biblique, par exemple, combien est-ce que la force qui est intérieure va nous remonter, va redonner de l'entrain au travail que l'on est, à l'épreuve à laquelle on fait face. C'est pour cela que ce deuxième critère est un élément que l'on peut vraiment s'approprier pour pouvoir optimiser la victoire, l'atteinte de son objectif de vie. Porter sa bannière, porter les valeurs auxquelles on croit, être capable de les défendre au prix même de notre propre vie, c'est un élément qui va nous rendre forts, qui va nous rendre endurants, qui va nous rendre irrésistibles. Lorsqu'on est fidèle, quoi qu'il en coûte, en ses valeurs, eh bien, on peut être vraiment de ceux-là que l'on va compter parmi des héros de l'humanité. Nous avons vu dans l'histoire de l'humanité, bien entendu, des personnes qui ont tellement cru en leurs valeurs, qui ont tellement défendu leur pays, défendu leur spiritualité, défendu ce en quoi ils croyaient, au prix même de leur propre vie. Et au final, on les a considérés comme des héros et leur postérité ont vu les fruits de leur labeur. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez transmettre à la génération future. Il est donc important que dès aujourd'hui, vous puissiez être comme un héros qui va porter une bannière, qui va la défendre, qui va courir avec cette bannière et après la transmettre à la génération d'après. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors n'oubliez surtout pas, choisissez une bannière, pensez à la bannière que vous allez porter, que vous allez tenir dans votre course, au cours de votre course. Quelle est cette bannière? Quel est ce principe de vie? Quelle est cette idéologie? Quelle est cette philosophie de vie qui pourrait vous motiver pour votre destinée, pour la course de votre vie? Pensez à cela lorsque vous réfléchissez sur votre destinée. Dans le prochain épisode, nous allons voir le troisième critère qui est la liberté. Qu'est-ce que la liberté? Quels sont les différents types de liberté? En quoi est-ce que l'on peut souvent être esclave de certaines choses? Rendez-vous au prochain épisode. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.